que je suis centrée? Oui, j'ai l'air d'être centrée. Donc bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler de mes études et ce à quoi ça amène, mon parcours scolaire, etc., etc. Donc cette vidéo va se découper en deux parties. Dans une première partie, je vais vous parler un petit peu de mon parcours scolaire et universitaire et comment j'en suis arrivée là. Et ensuite, je vais vous parler plus spécifiquement du coup de ce que j'ai étudié à travers ma licence et aujourd'hui mon master, mais surtout ma licence puisque j'ai achevé ma licence l'année dernière. Alors tout d'abord, comment m'est venue l'idée de faire cette vidéo? Eh bien en fait, j'étais sur YouTube et dans la barre de recherche, j'ai tapé le nom de ma formation, le nom du métier que je voulais faire plus tard et je n'ai pas trouvé d'étudiants comme moi qui en avaient fait une vidéo ou de gens qui étaient aujourd'hui dans la vie active et qui avaient fait une vidéo à ce sujet. J'ai que trouvé des vidéos du style ONICEP ou alors des écoles directement style école de paysage ou école d'architecture parce que vous allez voir que c'est assez étroitement lié. Donc on va commencer tout de suite avec la partie 1, c'est-à-dire mon parcours personnel. Donc alors durant mon enfance j'ai voulu faire plein de métiers comme beaucoup d'enfants, j'ai eu plein d'idées qui me sont passées par la tête mais il y a une idée qui est sortie, c'était architecte. Et je pense que j'ai été pas mal influencée par mon père qui travaille dans le bâtiment et par ma mère qui aimait bien un petit peu tout ce qui était décoration, architecture d'intérieur et j'ai grandi dans une maison qui était pas mal en travaux donc je pense que ça m'a un petit peu influencée sur ce que je voulais faire plus tard. Cependant je sais qu'à l'époque on m'avait dit architecte fallait être très bonne en maths. Or moi j'étais pas très bonne en maths, j'étais plus quelqu'un de littéraire. C'est pour ça qu'en seconde, au moment où je devais faire un choix pour ma filière, mon prof principal m'a dit c'est soit tu vas en première L, soit tu redoubles. Et du coup, j'ai choisi d'aller en première L. Donc j'ai fait ma première L et ma terminale L parfaitement bien, j'étais une assez bonne élève et j'étais assez bonne partout. D'ailleurs, j'avais pris l'option art plastique parce que j'étais quelqu'un, et je suis toujours quelqu'un d'assez créatif et d'imaginatif. Et arrivé en terminale, un jour, avant de partir en week-end, ma prof m'a attrapée comme ça et elle m'a dit Semza, va vraiment falloir que tu fasses un choix pour post-bac. Ou APB je crois que maintenant ça s'appelle, enfin bref, quelque chose comme ça. Et du coup, moi j'étais totalement perdue parce que je sais qu'il y avait plusieurs matières qui m'intéressaient, mais alors ce que je voulais faire après mon bac L, je n'en savais rien du tout. Alors j'aimais bien la philo parce que j'avais un prof absolument extraordinaire en terminale, mais je me voyais pas faire des études là-dedans. J'aimais bien l'anglais, mais pareil, enfin j'aimais juste le parler, mais je me voyais pas vraiment étudier la langue et étudier la littérature anglaise, ce genre de choses. J'aimais bien les arts plastiques, comme je vous ai dit, et d'ailleurs l'idée m'était venue de faire tout ce qui était création de jeux vidéo, tout ça, mais pareil, encore une fois, fallait être assez doué en maths et en informatique, avec tous les codages et tout ça, ce que je n'étais pas. Et du coup, après, une autre matière qui me plaisait bien, c'était histoire-géographie. Alors l'histoire-géographie, je savais qu'il existait une licence d'histoire et donc le soir après que ma prof m'ait attrapée comme ça par le callback avant que je rentre chez moi, je me suis posée comme ça dans ma chambre et je me suis dit Ok, il existe une licence d'histoire, mais est-ce qu'il existe une licence de géographie? Donc je suis partie comme ça, j'ai pris mon petit ordinateur et j'ai tapé licence géographie. Et donc là j'ai vu qu'il existait une licence de géographie parce que je préférais la géographie à l'histoire. Et j'ai dit bah nickel. Et donc j'ai regardé où c'est que ça pouvait se faire. Et donc dans la fac de la ville où habitaient mes parents, ils ne faisaient pas de licence de géographie. Donc j'ai regardé la ville la plus proche où ils faisaient géographie et c'était à Montpellier. Donc en premier vœu j'ai demandé licence de géographie à Montpellier. Il s'est avéré que j'ai bien évidemment été acceptée en géographie puisque c'est pas une filière sous tension comme d'autres. Et donc j'ai obtenu mon petit baccalauréat et je suis rentrée à la fac en septembre. Alors pour vous parler un petit peu du coup de ma première année de licence, moi j'étais quelqu'un, comme je vous ai dit, de très littéraire en fait. Et sauf qu'en géographie, ce que j'avais pas regardé, c'était quel type d'enseignement on y faisait. Et donc ma première année en géographie, elle a été assez scientifique et du coup assez compliquée pour moi parce que j'étais une des seules qui sortait de bac L et la plupart avaient un bac S ou un bac ES et on étudiait beaucoup la géographie scientifique et très peu la géographie humaine au final. Quand je dis géographie scientifique, je parle de la climatologie, de la géomorphologie, l'étude de la terre, l'étude des roches, tout ce genre de choses. Et on avait aussi des cours de cartographie, donc j'ai appris à lire des cartes topographiques, j'ai appris à faire des coupes topographiques, ça c'était vraiment hyper intéressant. J'ai dessiné des glaciers, etc. Mais c'était vachement plus scientifique que ce que je pensais. Et alors, j'avais choisi en plus l'option écologie. Moi je pensais pas du tout qu'on allait faire ça et en fait vraiment, je me rappelle très bien, le prof au premier semestre, il nous parlait des pinsons de Darwin, il nous parlait aussi de l'île de Pâques. Bon, c'était intéressant, mais c'était vraiment scientifique et c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Moi je pensais que j'allais avoir des cours de protection de l'environnement et tout ce genre de choses, mais en fait pas du tout. Donc j'ai validé mon premier semestre à 10,5 il me semble, et c'est au second semestre que j'ai eu un enseignement d'aménagement du territoire. Et donc là c'est vraiment ce qui m'a plu en fait. C'est là que notre prof a commencé à nous faire les grandes lignes
de l'aménagement du territoire en France. Et c'est là que ça a commencé à vraiment beaucoup m'intéresser. Et je me suis dit, ok, certes, le premier semestre, il n'a pas été très fastidieux parce qu'il y avait vraiment des enseignements qui ne te plaisaient pas, mais tu sais que c'est ça que tu aimes, et donc accroche-toi et valide pour pouvoir accéder vraiment à ce que tu aimes. Le second semestre, en totalité, puisque c'était encore très scientifique, j'ai validé à 9,5 il me semble, mais du coup il y a une compensation des 2 semestres qui a fait que j'ai validé au total à 10 et quelques ma première année en géographie, et je suis donc passée en deuxième année. Donc en deuxième année, c'était encore très général, mais on a approfondi encore plus ce qu'on avait appris en première année, et dont une matière qui était une option. Donc en fait, il y avait vraiment ceux qui voulaient s'orienter dans un parcours un peu plus scientifique et ceux qui avaient déjà une idée de s'orienter vers un parcours un petit peu plus aménagement du territoire et urbanisme. Et donc moi, j'ai pris l'option qui était aménagement du territoire et urbanisme, forcément. Et donc là, on a vraiment commencé à parler des termes très spécifiques à l'aménagement du territoire. Et donc là, j'ai commencé vraiment à me plaire. Sauf que on a eu des matières encore liées aux mathématiques et à l'économie, dont la statistique. Et moi, j'avais pas touché de calculatrice depuis 4 ans. Donc, j'ai dû me remettre à calculer des choses et c'était pas du tout ce que j'appréciais. Donc, j'ai validé ma licence 2 avec 12 et quelques. Donc, on voyait déjà une certaine différence entre ma première année et ma deuxième année, qui me plaisait beaucoup plus parce qu'on avait cette matière justement d'aménagement du territoire. Et donc, j'arrive en troisième année. En fait, là, pour l'instant, j'étais en licence de géographie. Donc, première année, L1 géographie, deuxième année L2 géographie, et troisième année il y avait un parcours vraiment pour ceux qui voulaient s'orienter dans un domaine plus scientifique, donc qui poursuivaient sur la géographie, et ceux qui prenaient une petite branche qui était l'aménagement du territoire, et c'est donc ce que j'ai fait si vous avez bien suivi. J'ai choisi le parcours aménagement du territoire et urbanisme à Montpellier. Et donc la troisième année, ça reste encore à ce jour l'année où j'ai le plus appris, l'année où je me suis le plus investie et où vraiment j'ai travaillé d'arrache-pied, mais que ça me plaisait, mais vraiment énormément. Forcément, en aménagement, là on a vraiment commencé à apprendre l'aménagement du territoire et l'urbanisme et tous les termes vraiment très spécifiques à l'urbanisme, et à faire de la cartographie et à monter des projets et à étudier toutes les petites branches un peu de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, parce que en fait c'est pas un domaine qui est très reconnu, mais en fait ça touche à tout. Donc on a fait aussi de la SIG, du système d'information géographique, qui est de la cartographie sur les ordinateurs. On a commencé vraiment à bien approfondir les logiciels de cartographie pour faire des cartes vraiment très précises à l'échelle d'une route, à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'une ville, d'une intercommunalité, d'un département, d'une région métropolitaine. On a monté des projets d'aménagement du territoire, c'est-à-dire que je me souviens d'un travail de groupe, et je vais vous expliquer pourquoi en urbanisme on travaille beaucoup en groupe juste après. Du coup, par groupe, on avait étudié l'habitat métropolitain à Montpellier Métropole, et on avait monté tout un dossier autour de ça. On avait aussi étudié une ville limitrophe à la ville de Montpellier. Donc moi dans mon cas c'était Saint-Jean-de-Védas pour ceux qui connaissent. Avec les documents d'urbanisme on devait déceler un problème de la commune, et dans mon cas c'était la congestion liée à la forte présence de véhicules, notamment aux heures de pointe, parce que c'est une ville dortoir où les gens surtout dorment et vont travailler à Montpellier. Et en fait j'avais vu qu'on se situait à peine à 2 km de Montpellier et qu'il n'y avait pas de piste cyclable entre les deux, et du coup j'ai étudié vraiment les reliefs du sol. Je suis allée faire des enquêtes auprès des habitants et leur proposer ce projet-là. Et voilà en fait, et du coup dans ma tête j'avais monté un projet de piste cyclable, du coup après j'avais dû faire des petits croquis, calculer à combien ça allait me revenir, etc. Donc vraiment des projets très concrets. Et donc j'ai validé ma troisième année avec presque 13 de moyenne, parce que je m'étais énormément investie et que ça me plaisait énormément. Et ensuite sont venues du coup les candidatures en master, où j'ai été acceptée à Bordeaux, et donc je suis actuellement en master 1 urbanisme, stratégie, projet et maîtrise d'ouvrage. Et on touche vraiment à tout au niveau de l'urbanisme en fait. Mais ça a été une année un petit peu bizarre avec les blocus, les gilets jaunes, le coronavirus, donc du coup j'ai pas trop envie d'en parler. On va maintenant passer à la partie 2, autour de la géographie et de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. En quoi ça consiste, quel est notre travail, sur quoi ça débouche, etc. Les études de géographie et surtout d'urbanisme sont très peu connues et reconnues, à tel point que quand on me demande ce que je fais comme étude et que je dis que je suis dans l'urbanisme, les gens soit me répondent « Ah, je connais pas ». Il y a un moustique là-bas là.
crois que c'est lui qui m'a fait toute la nuit. J'ai 2 types de réponses, soit les gens me disent Ah ouais, je connais quelqu'un qui est là-dedans. ou Ah, en quoi ça consiste en fait? et moi j'ai la fâcheuse manie de répondre pour me débarrasser de cette question, construire les villes ou alors quelque chose qui se rapproche de l'architecture. Mais en fait c'est assez compliqué, il n'y a pas une définition qui est vraie. Et en même temps, chacun donne sa propre définition, mais moi je dis que construire les villes, c'est quand même ce qui parle le plus aux gens, même s'ils pourraient croire que... C'est pas le job du maire, c'est pas le job d'un paysagiste, c'est pas le job d'un architecte. Et en fait, c'est le job de plein de gens. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai parlé des travaux de groupe qu'on a énormément à faire en licence et en master, c'est parce qu'en fait, une ville, c'est pas que de l'urbanisme, c'est pas que de l'architecture, c'est pas que du paysage, c'est aussi de la sociologie, c'est aussi de l'immobilier, c'est aussi des transports, du patrimoine, c'est aussi de l'histoire, faut pas l'oublier. Ça englobe plein de choses. Et en fait, l'urbanisme ne travaille pas tout seul, il travaille avec plein de gens. Et en fait, c'est pour ça que géographie et urbanisme sont étroitement liés. C'est que quand on va monter un projet, il va falloir étudier le sol, il va falloir étudier ça, étudier ci, étudier mi. Et en fait, ça englobe plein de choses. C'est pour ça que dès qu'on commence à étudier l'urbanisme et l'aménagement du territoire, on nous sensibilise directement au travail de groupe en fait. Et donc, comme je vous disais, l'urbanisme, c'est pas que construire des bâtiments en fait. C'est de la planification territoriale, c'est des transports, c'est de la voirie, c'est du renouvellement urbain, c'est de l'habitat, c'est de la cartographie, du SIG, de l'immobilier, c'est une élaboration de documents d'urbanisme, c'est aussi prendre en compte les risques liés à la pluie, aux fleuves, aux catastrophes industrielles, aux catastrophes naturelles, etc. etc. En fait, il y a plein de choses. Et donc moi, ce qui m'intéresse énormément dans l'urbanisme, c'est tout ce qui est renouvellement urbain et habitat. Moi, je suis sensibilisée à l'habitat en milieu urbain parce que quand on regarde à l'échelle planétaire, il y a de plus en plus de gens qui habitent en ville en fait. Et les villes grandissent de plus en plus. Les villes s'étendent et en fait, il faut maîtriser cette expansion urbaine. Les gens, ça implique de les loger. Combien de gens arrivent dans cette commune par an? Combien est-ce qu'il faut construire de logements pour pouvoir les accueillir tout simplement, et le renouvellement urbain parce que les villes elles se sont pas faites comme ça du jour au lendemain. Comme je vous ai dit, il y a une histoire derrière les villes et des fois les urbanistes d'il y a quelques dizaines d'années, ils n'ont pas forcément fait les bons choix. On peut peut-être renouveler, enfin changer les choses, garder la structure de base mais juste la modifier. Et aussi, ce qui m'intéresse énormément en urbanisme, c'est que la matière évolue tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a 50 ans, l'urbanisme était différent d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a un contexte qui a drôlement changé, avec déjà la mondialisation, et en plus avec toutes ces questions autour du climat. Voilà, on parle de villes vertes, et il y a certaines villes qui sont des exemples pour d'autres, en termes de mise en place de projets qui justement limitent le réchauffement climatique, et la pollution en ville, et enfin toutes ces questions dont vous avez déjà entendu parler, mais vous ne soupçonniez même pas que c'était des questions auxquelles les urbanismes doivent réfléchir et doivent trouver des solutions en fait. Pour en revenir un petit peu plus à l'aspect études supérieures, donc moi, comme vous l'avez compris, j'ai fait une licence du coup en 3 ans, et après j'ai suivi sur un master, mais mon master se fait en 3 ans, contrairement à tous les autres masters en France. Mais je sais aussi qu'il existe des licences pro du coup, et il y a aussi un BTS qui forme à ça. Ah oui, et pour revenir au cas des géographes, parce que moi j'ai surtout parlé des urbanistes, nous c'est vraiment tout ce qui est planification territoriale, etc. etc. Et moi je vous ai surtout parlé de l'urbain parce que c'est ce qui m'intéresse le plus, mais je sais qu'il y en a qui sont vachement plus basés sur le rural et sur les paysages. Et donc en géographie, je sais qu'il y a aussi des gens dans ma licence qui voulaient par exemple travailler dans des ONG. Voilà, il y en a d'autres qui voulaient travailler dans tout ce qui est prévention des risques, parce qu'avec le changement climatique, on a de plus en plus de risques. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura éclairé autour des questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like parce que ça me tenait énormément à cœur, et si le contenu vous plaît, vous pouvez vous abonner. Je vous invite aussi à me poser vos questions si vous en avez dans l'espace commentaire qui est fait pour ça, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!